C'est le Classico, le match le plus important de l'année, le match le plus attendu dans le monde du football. Le Barça se déplace à Madrid pour affronter le Real Madrid à Santiago Bernabéu. Et bizarrement, pour moi, c'est pas un match qu'il faut gagner coûte que coûte. Il t'a y laissé énormément de plumes. Avant d'aller plus loin, bonjour à tous les fans de football et particulièrement aux fans du Barça. J'espère que vous allez bien. Je suis hyper content, vraiment hyper content de refaire encore une fois cette nouvelle vidéo dans cette chaîne YouTube. Si vous venez de me découvrir, déjà merci beaucoup et je vous invite à vous abonner, à laisser un pouce bleu dans la vidéo et à laisser un commentaire également. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le Barça se déplace à Madrid pour affronter le Real Madrid dans le Classico, donc le match le plus important de la saison. Ça vous a peut-être choqué quand j'ai dit que c'était pas un match qu'il fallait gagner coûte que coûte. Je réitère mes propos dans le sens où ce match en fait avec l'ambiance qui l'entoure, donc avec pas mal de blessures du côté du Barça, pareil aussi du côté du Real Madrid, mais également à la situation actuelle de la Liga, c'est-à-dire au niveau du classement, donc le Real qui est en avance sur le Barça de 2 points. Donc pour moi en fait il y a beaucoup d'occasions pour se rattraper. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de tabasser le Real Madrid, mais aujourd'hui tu te déplaces chez eux en position de faiblesse, dans le sens où il te manque quand même énormément de joueurs dans ton équipe, donc énormément de cadres. Sans Rafinha, tu te déplaces également sans avoir Lewandowski, sans avoir Ferran Torres. Donc aujourd'hui en fait l'équipe du Barça on peut dire qu'elle est quasiment décimée. Et c'est à peu près le cas aussi pour le Real Madrid, mais eux en fait ils souffrent d'autres problèmes, dans le sens où ils se cherchent. Donc aujourd'hui le Real Madrid, on peut pas dire que ça soit une équipe extrêmement rodée. Donc ce Classico sera différent. Ce Classico est beaucoup moins évident que les précédents, dans le sens où on savait que le Barça était supérieur. Aujourd'hui, on sait que les deux équipes se valent. L'une des deux équipes se cherche et l'autre équipe se déplace en étant complètement décimée. Même si le Barça était déjà sûr de ses forces, là c'est extrêmement compliqué quand tu dois jouer contre le Real Madrid en faisant du bricolage. Par exemple, aujourd'hui, on voit que le côté gauche du Barça sera totalement mort, donc on verra ça dans la composition probable que je vous proposerai tout à l'heure. Mais donc on voit que le côté gauche est complètement mort. Il te manque aussi ce Rafinha, donc qui est un joueur extrêmement important pour ton équipe dans le pressing, dans le contre-pressing, mais également dans les efforts. Donc le Barça est extrêmement diminué malheureusement. Mais bon, c'est pas une excuse quand tu joues contre le Real Madrid lors d'un Classico. Les matchs s'emballent rapidement. Franchement, c'est pas la meilleure équipe qui gagne, c'est plus l'équipe qui en veut le plus qui gagne en fait. Compte tenu de cet état de fait, franchement, l'excuse d'avoir énormément de blessures ne sert à rien, parce que eux aussi ils vont se déplacer en étant peut-être pas super sûrs de leur force, même si aujourd'hui on sait que le Real est légèrement supérieur au Barça, donc ils sont vraiment favoris parce que leur attaque tourne bien, ils ont une bonne défense quand même si ils ont eu quelques blessures, enfin beaucoup de blessures quand même au niveau de leur défense, mais bon, Eisen va revenir et il est extrêmement important dans les sorties de balles. Donc franchement oui, le Real Madrid pour moi aujourd'hui sur le papier est supérieur au Barça. Mais bon, le Barça ira les affronter avec leurs propres armes. De toute façon on connaît Flick, il mourra avec ses idées. Mais je suis quand même extrêmement curieux de savoir si Hansi Flick osera quand même rejouer avec la ligne haute. Donc on le sait tous que les derniers Classicos qu'il y a eu, le Barça a pris l'avantage en étant vraiment très haut sur le terrain, mais également en jouant beaucoup sur cette position de hors-jeu. Donc on se rappelle du premier Classico où Mbappé a été mis hors-jeu presque 10 ou 12 fois, rien qu'à la première mi-temps. Donc moi je pense que Hansi Flick ne fera pas le fou cette fois-ci, même si on le connaît, franchement c'est un gars qui meurt avec ses idées, mais je pense qu'aujourd'hui, vu l'effectif qu'il a et vu également l'attaque du Real Madrid qui commence à tourner bien avec leurs joueurs hyper rapides, je pense qu'il reculera quand même légèrement le bloc, ou alors il demandera à être beaucoup plus vigilant. De toute façon aujourd'hui on voit que le Barça en fait arrive à se faire contrer facilement avec leur ligne du hors-jeu. Donc les mecs en fait au lieu de démarrer au niveau de l'attaque, ils démarrent maintenant dans leur but. Donc c'est à dire que c'est les milieux de terrain qui font les appels maintenant, et dès qu'ils sont servis en fait tout le bloc du Barça est totalement décimé. Donc oui, la ligne du hors-jeu est contournable et on voit de plus en plus d'équipes qui arrivent quand même à contourner ce bloc. Mais bon, on est quand même sûr que ça fonctionnera ou ça nous sauvera la vie, en tout cas une ou deux fois dans le match. Et c'est pas le nombre de fois où ça échoue qui compte, mais c'est le nombre de fois où ça réussit. Compte tenu de ça, moi je pense que Flick va demander beaucoup plus de vigilance quand même. Donc on a vu dans l'actualité qu'il comptait faire titulariser Araujo pour
essayer de contrer les vitesses de Mbappé et de Vinicius, même si je trouve que c'est du suicide. Pour moi, en fait, Flick doit juste jouer avec ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire attaquer et marquer un peu plus que l'adversaire. Mais bon, on lui fait confiance. Franchement, il connaît bien son équipe. Donc, s'il décide de jouer comme ça, c'est que c'est le mieux pour l'équipe. Dans tous les cas, aujourd'hui, on voit que Mbappé et Vinicius commencent à tourner très très bien. Et moi, j'ai peur. Honnêtement, j'ai peur. Pour la défense, oui, j'ai peur. Mais c'est plus aussi pour le gardien. Parce qu'aujourd'hui, on sait tous que le meilleur gardien du Barça, qui est Johan Garcia, est blessé. Donc, il va rater le Classico. Et dans les buts, on a Chesney. Chesney qui a joué les 3 derniers matchs du Barça, mais qui n'a clairement pas un bon rythme. Donc, il n'est pas sur un bon rythme. Et pour moi, en fait, ça sera un tir en but. Il faudra être extrêmement vigilant et le protéger le maximum possible, histoire de ne pas se faire punir en première mi-temps. De toute façon, si le Barça prend le premier but, c'est mort pour le match, donc on peut oublier. Donc vraiment, il faut oublier ça. Il faut vraiment venir jouer avec nos propres forces et essayer de leur faire mal aussi. Parce que cette équipe du Real, on le connaît. Dès que, tout comme le Barça d'ailleurs, dès qu'on leur met la pression au-dessus, ils commencent à jeter les ballons. Ils commencent quand même à paniquer, à avoir beaucoup de mal à les sortir. Donc pour moi, le Barça doit venir et jouer vraiment un pressing haut. De toute façon, on sait faire que ça, donc on le fera. Mais c'est plus le Real aussi qui me fait questionner. Donc est-ce que eux, ils vont venir faire comme les derniers Classicos, c'est-à-dire parquer le bus et essayer de partir en contre-attaque, ou est-ce qu'ils vont venir nous déranger en haut, sachant que ça ne va pas échapper à Xabi Alonso, mais toutes les dernières équipes qui ont mis beaucoup de difficultés au Barça sont venus nous chercher vraiment très très haut et nous perturber parce que voilà, comme on le sait tous, le milieu du Barça tourne bien, mais la défense en fait et au niveau des sorties de balles c'est très compliqué. Et même si tu arrives à faire sortir aussi les balles, si l'attaquant pointe ne peut pas maîtriser le ballon avec un jeu de dos comme celui de Lewandowski, c'est vite compliqué et les ballons vont vite revenir. Il y a aussi l'aspect fatigue qui va quand même poser problème, donc il faudra faire extrêmement attention à ça. Je fais référence à Pedri, qui a beaucoup joué, qui a beaucoup couru lors des derniers matchs. Il faudra vraiment le protéger et essayer aussi d'être extrêmement vigilant, franchement extrêmement vigilant et apporter beaucoup d'impact au niveau du milieu de terrain. Mais bon, Dieu merci, on a Fermín López qui est revenu, qui est vraiment sur une bonne dynamique, qui a d'ailleurs été élu meilleur joueur de la 3e journée de Ligue des Champions avec son triplé. Donc moi j'ai confiance en lui, il peut marquer pas mal de buts en dehors et à l'intérieur de la surface de réparation. Il peut également apporter beaucoup de courses, beaucoup d'intensité. Donc franchement ça sera une pièce maîtresse du match et je pense que ça sera aussi l'un des partisans de la victoire du Barça, si victoire il y aura bien sûr. Je disais tout à l'heure que le match n'est pas à gagner obligatoirement parce que, coûte que coûte, parce qu'aujourd'hui le Real est devant toi de 2 points. On est en octobre, donc tu auras l'occasion de rattraper. Ils vont forcément perdre des points, ça c'est sûr. On voit dernièrement que leurs matchs sont également très poussifs, donc ils galèrent un peu à gagner. Si l'arbitre ne vient pas à leur secours, bien sûr. Bon, ça c'était un petit tacle pour mes amis madrilènes. Mais voilà, donc ils galèrent à gagner leur match. Tôt ou tard, ça va leur jouer des tours. Donc même si tu perds ce match, ou alors si tu fais match nul, au pire des cas, tu seras à un match, donc à une défaite et un match nul de rattraper le Real Madrid. Donc pour moi, en fait, il faudra pas tout mettre sur ce match. Parce que de toute façon, ton effectif est tellement diminué que tu ne peux pas venir prétendre à une victoire écrasante. Si victoire il y a, on prendra. Mais si victoire il n'y a pas, on prendra quand même un petit match nul, ça c'est sûr. De toute façon, perdre sera la honte. Compte tenu de la forme actuelle des deux équipes, franchement, si on perd, ça dépendra de la manière, ça c'est sûr. Pour moi, en fait, le Real aujourd'hui est supérieur au Barça. Donc, même si on perd aussi, on aura d'autres occasions de se rattraper. Mais j'attends quand même un match sérieux. J'attends quand même un match où on ne concédera pas le premier but. Et un match où on mettra vraiment la pression parce que tu as les Bellingham qui reviennent. Arda Güler aussi, il est extrêmement fort. Pareil aussi, Tchouaméni, il est très très intéressant maintenant dans l'impact de jeu, dans la récupération. Donc il faudra vraiment avoir un milieu solide pour contrer tout ça ou alors leur empêcher de jouer au ballon. Je parlais tout à l'heure des clés du match, donc en faisant référence à Fermín López. Mais je pense que l'autre clé aussi du match sera, comme on le sait tous, le meilleur joueur du monde, Lamine Yamal. Et moi, j'ai pas très bien aimé les dernières prestations de Lamine Yamal, honnêtement. Mais je pense qu'il est capable de faire mieux. Et lors des Classicos, de toute façon, tous les joueurs se transcendent pendant les Classicos. Mais j'entends vraiment beaucoup plus de Lamine Yamal. De toute façon, il n'a pas le choix parce que on a vu que ses paroles ont été détournées quand même aujourd'hui.
et que apparemment tout le monde pense qu'il a traité le Real Madrid de voleur. Il dit également que la dernière fois qu'il est parti à Madrid jouer là-bas, il leur a fait mal. Il a parlé, maintenant reste plus qu'à assumer. Mais moi, franchement, Lamine, il commence un peu à me faire douter quand même. Il commence à me fatiguer parce que ses déclarations hors terrain commencent de plus en plus à apporter préjudice au Barça en fait. Parce que moi, je pense qu'en tant que professionnel, tu n'as pas à t'exprimer de cette manière-là en fait. Il y a quand même un peu de professionnalisme à avoir. D'accord, il est jeune, il a que 18 ans, il veut juste jouer au football. Mais voilà, il y a des choses en fait, son entourage devrait travailler là-dessus. Parce que ça sert à rien de venir provoquer comme ça de façon puérile, ça sert absolument à rien du tout. Ça va juste créer encore plus d'animosité. Ça va te mettre beaucoup plus dans le risque parce que les joueurs du Real Madrid vont venir dans l'optique de te faire mal. Tu les as provoqués, donc c'est de bonne guerre, on va dire. Et plus tard, si tu perds, tu vas prendre un pressing dans les réseaux impressionnant. Donc je ne sais pas si ça sera bénéfique pour lui de parler de cette façon-là. Mais dans tous les cas, moi, j'attends plus de lui dans l'aspect football quand même, dans la percussion, dans le débordement. De toute façon, il aura un gros client en face de lui, donc il aura Carreras. Donc on se souvient qu'il ne réussit pas vraiment contre Carreras et ni contre Nuno Mendes. Donc on se souvient quand il a affronté Benfica, il a eu beaucoup de mal à faire la différence contre Carreras. Donc demain, en fait, il aura le même adversaire en face de lui et dans une autre équipe qui tourne beaucoup mieux. Donc il devra se dépasser, il devra se concentrer quand même et faire beaucoup d'efforts parce que voilà, on voit que Lamine Yamal, maintenant dans les efforts, c'est plus trop ça. Mais bon, je compte vraiment sur lui et je pense qu'il a quand même assez de maturité pour venir faire la différence. L'autre joueur aussi qui peut faire la différence du côté du Real Madrid, en tout cas, en dehors de Mbappé et Vinicius, pour moi, ça sera Courtois. Donc Courtois, on le sait tous, hein, franchement, c'est le meilleur gardien du monde. Il est exceptionnel. Il arrive en fait à te maintenir cette équipe de Real Madrid en vie le plus longtemps possible jusqu'à ce que les trois de devant, donc Vini, Mbappé et Rodrigo ou Massampolo, fassent la différence. Malheureusement, il ne réussit pas contre le Barça. Mais vraiment, c'est le joueur le plus important de l'effectif du Real Madrid. Il sera au rendez-vous, ça c'est sûr. Il ne déçoit jamais. Mais dans tous les cas, il faudra rien lui pardonner. Il faudra être méchant et allumer ses gaz dès qu'on en a l'occasion. Et pour moi, en fait, il n'y a que de cette manière-là qu'on pourra gagner ce match. Donc, ne rien leur lâcher et faire la différence dès que possible. Moi, je vois quand même le Barça gagner. Je vois le Barça gagner sur une différence de 1 but. Et je pense que le Real aussi va marquer. Parce qu'avec Mbappé et sa forme de folie actuelle, je le vois mal ne pas marquer lors des Classicos. Sachant qu'il fera quand même face à Kobarsi et Araujo qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble cette saison. Ils ont toutes les cartes en main en tout cas pour nous faire mal. Nous aussi on peut leur faire mal. De toute façon les deux équipes sont pourries cette année. Le Barça n'est pas supérieur parce qu'ils ont beaucoup de blessures. Et Real n'est pas supérieur parce que ils sont dans une reconstruction, ils sont dans une logique de recherche de leur identité de jeu. Donc ça sera un match équilibré, ça c'est sûr, mais je vois quand même le Barça venir nous prendre une top performance et gagner ce match. Et je vois cette composition du Barça. De toute façon, le Barça ne peut pas faire mieux aujourd'hui. Donc moi je vois Chesney dans les buts, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Kobarsi et Araujo en charnière centrale. Avoir Baldé ici qui peut remonter et remonter les ballons avec Koundé aussi sur le côté droit. J'espère que Koundé aussi sera très solide dans ce match parce qu'il a eu quand même beaucoup de mal ces derniers temps, mais bon je compte sur lui. Et Baldé également qui revient de blessure, mais je pense qu'il a assez de rythme quand même pour jouer ce match. Dans le double pivot, avoir la charnière qui fonctionne aujourd'hui le mieux en Europe, Frenkie de Jong et Pedri. Et devant eux, avoir Fermin Lopez qui est juste exceptionnel, qui est dans une folie avec son triplé de la dernière fois là. Franchement, Fermin est incroyable. Donc voilà, et sur le côté gauche, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sera un côté mort, ça c'est sûr. Mais bon, avoir quand même Ronny. On a vu l'autre jour que Flick nous a réservé une surprise en mettant Pedro Fernandez en position numéro 10 et mettre Fermin Lopez sur le côté gauche. Mais je ne le vois pas refaire la même chose quand même parce que il est assez jeune. Le mettre titulaire comme ça en classico avec tout le contenu, avec tout ce qu'on sait des classicos, la pression, la chaleur du stade et tout. Moi je pense pas que Flick fera ça. Je pense qu'il partira avec Ronny sur le côté gauche ici.
et Lamine Yamal sur le côté droit et avoir Rashford en position numéro 9 ici qui viendra marquer les buts. Et comme on le sait, hein, le Barça aligne souvent sa ligne très haute sur le terrain, mais cette fois-ci j'espère que quand même qu'on mettra pas un all-in et qu'on défendra avec le plus d'intelligence possible quand même. Donc je compte sur Balde et sur Koundé pour les retours défensifs. Je compte également sur Pedri et Frenkie de Jong pour maîtriser le match. Voilà, Araujo, franchement je compte sur toi aussi. Parce que comme on le sait tous, hein, à chaque fois que tu joues à Araujo, tu as une taxe à Araujo à payer. Donc soit il donne un but, soit il donne un péno. Mais voilà, je compte sur lui. Et puis voilà, donc le Barça va s'aligner en haut ici pour essayer quand même de prendre le contrôle du milieu de terrain avec un Pedri qui sera un peu plus libre et un De Jong qui viendra se mettre entre Araujo et Cubarsí pour aider sur les sorties de balles. Fermin Lopez qui est un poison pour les adversaires, donc qui peut marquer de loin, qui peut également apporter beaucoup d'impact physique dans le pressing, mais également dans son volume de jeu qui est extrêmement intéressant. Donc Fermin Lopez qui sera pour moi très important. Et avoir aussi un Lamine Yamal et un Rooney sur le côté qui vont déborder. Mais bon, Rooney, je compte sur lui en fait pour défendre sur Mbappé ou sur Vinicius. Je sais plus qui sera de ce côté-là. Mais voilà, Rooney, je compte sur lui quand même pour apporter beaucoup de soutien à Balde. Voilà pour moi ce que Flick devrait aligner. Donc on sait pas ce que ça va donner en tout cas. Dans tous les cas, franchement, comptez sur moi pour faire un débrief, quel que soit le résultat du match. Et j'espère que ça sera une victoire du Barça quand même, parce que gagner un Classico, c'est toujours bon pour le moral, mais également pour le pressing sur les réseaux et tout. Donc ça peut aussi te relancer complètement ta saison. Donc j'espère que le Barça gagnera et j'espère que on se retrouvera ici pour célébrer tout ça. En tout cas, si vous m'avez suivi jusqu'ici, merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup et abonnez-vous. Partagez également la vidéo pour les fans du Barça, pour les fans du Real et même pour les autres équipes. Peut-être qu'on fera d'autres débriefs des matchs hyper importants des autres équipes. On essaiera de diversifier un petit peu la chaîne. Donc voilà, donc abonnez-vous. Merci beaucoup si vous m'avez suivi jusqu'ici et vive le football et vive le Barça.